Bien, bonsoir, chers participants, chers amis, actionnaires, clients, partenaires, membres du secteur financier, tous ceux qui, à un titre ou à un autre, se sont intéressés à ce webinaire. Ça fait quelque temps que nous n'en avons pas tenu. Et, et comme dès l'origine de Profil, il nous a semblé qu'il était bon de créer un espace d'échange pour discuter de sujets d'intérêt commun et de sujets qui touchent des points de questionnement, des points, certaines fois d'inquiétude, mais aussi des points touchant aux opportunités puisqu'on parle d'investissement. Et il va sans dire que dès qu'on parle d'investissement, on parle de risque. Mais le risque bien géré, le risque compris dans un contexte local, global, avec ses particularités, avec ses opportunités, est éventuellement un risque mieux géré. C'est ce que nous souhaitons pouvoir apporter cet après-midi à travers cet échange qui va se dérouler sur différents thèmes. Naturellement, pour bien situer l'opportunité et les risques qui sont associés à l'action d'investir, il faut bien comprendre les paramètres économiques, les paramètres politiques, voire même les paramètres géopolitiques qui peuvent affecter toute décision d'investir, dans le bon ou dans le mauvais sens. Et il est aussi important de remettre également, particulièrement dans les moments que nous vivons actuellement en Haïti, ces éléments dans les perspectives d'une crise économique, sanitaire, politique, sociale qui est grande, et de se poser la question si comment aborder l'investissement dans ce contexte en Haïti. Mais il n'y a pas qu'Haïti, il y a le reste du monde. Et le reste du monde pourrait être l'alternative en Haïti, mais la vérité, c'est que le reste du monde a aussi ses défis et ses opportunités. Donc, après une première intervention de Christian Farel qui fera le point sur l'environnement économique local, global et regardera tout ceci dans les perspectives des défis et des opportunités, Philippe Prosper, qui est le président de ProCapital Limited, entre autres, l'une des entités du groupe qui a la vocation de mener l'action d'investissement du groupe Profin en dehors d'Haïti, nous parlera aussi de ce qu'il entrevoit comme opportunité sur le plan local, global. Et même avant Philippe Prosper, j'ai omis d'annoncer une intervention qui me semble tout aussi importante que celle sur les questions économiques, qui sera celle de Charles Clermont, qui va nous parler de l'action d'investir dans un monde VUCA. VUCA est un concept que je vous invite à retenir, qui est un acronyme qui touche les concepts de vulnérabilité, d'incertitude, uncertainties, de complexité et d'ambiguïté, tout ce qui caractérise le monde dans lequel nous vivons. Et ceci mettra un petit peu mieux en contexte les interventions qui vont suivre, celle de Philippe Prosper que je viens de mentionner, et aussi celle d'Antoine Grandpierre et de Gaël Janot qui vont nous parler des non seulement performances, mais aussi des solutions qui sont apportées par les entités du groupe Profin. Je remercie tous ces intervenants. Je remercie également Margaret Graham, premier vice-président de Profin, président du comité d'audit de Profin, de nous accompagner pendant ce moment d'échange. Nous savons qu'il est un lundi, après les heures de travail. Nous vous promettons de ne pas vous garder trop longtemps, sauf si vous avez pour nous des questions intéressantes et auquel cas nous nous tiendrons à votre disposition. Sans plus tarder, je vais demander à Christian Farel de commencer ce webinaire sur le thème de l'investissement en temps de crise et de nous définir cette crise. Christian, quelles sont ces crises alors? Quelles sont ces crises que nous vivons? Merci Hubert et merci à toute l'équipe qui est avec nous et peut-être même des investisseurs, des actionnaires du groupe qui souhaiteraient avoir plus d'informations. Vous m'entendez bien, ça va? On m'entend? Très bien, très bien. OK. Oui, donc pour cette activité, enfin, je pourrais dire le premier trimestre de l'exercice fiscal, parce que nous savons très bien que l'exercice fiscal commence en Haïti le 1er octobre. Ça a été un trimestre extrêmement difficile, quand si on se rappelle le mois d'octobre,
c'est les grèves du côté des syndicats. Le mois de novembre, ça n'a pas été un mois facile avec tout ce qu'il y avait comme difficulté pour sortir les stocks de produits pétroliers, pas simplement pour la capitale, mais pour le reste du pays. Donc, en ce sens, il est toujours bon de pouvoir analyser ces risques. Et je dois recommander également au groupe de visiter un document qui a été préparé par la Banque mondiale. Et nous avons une émission, et je crois que j'avais partagé avec vous, donc on pourrait élargir tout ça. Donc, c'est le séisme à 360 degrés, une étude pour la Caraïbe. Et ils ont fait des analyses extrêmement intéressantes dans la mesure où les probabilités de risque naturel et pour la Caraïbe et Haïti se retrouve à un niveau extrêmement élevé. Ils ont fait des indicateurs bien spécifiques qui devraient nous intéresser. Et là, comme la Banque mondiale a, à travers une étude réalisée sur près de 40 ans, les deux facteurs les plus dangereux pour Haïti, c'est particulièrement les catastrophes naturelles et l'instabilité politique. Malheureusement, pendant ces 10 dernières années, nous n'avons eu que cela. Si on se rappelle 2010 avec le tremblement de terre, le séisme du 12 janvier, nous avons eu également Mathieu qui a causé beaucoup de problèmes pour le pays et on a eu le séisme. Donc, on a perdu en moyenne à peu près $1 milliard américains par année, rien qu'un désastre naturel. Donc, si on devait ajouter maintenant l'instabilité politique, donc vous imaginez, c'est un petit pays pauvre qui se permet le luxe de perdre sans aucun problème 1,2 à 1,5 milliard américains à cause de la mauvaise gestion des désastres naturels. Maintenant, si on devait ajouter le risque politique, donc tout ce que nous avons eu comme pays LOC en 2019, ce qui a eu 7 juillet 2018, donc vous avez vu, notre PIB n'a pas pu croître à un rythme assez intéressant. Et comme nous avons également une situation de croissance démographique de 1,5% là, donc nous ne faisons que créer la pauvreté, l'extrême pauvreté, pour ne pas dire la misère. Donc voilà une situation de vulnérabilité extrêmement forte. Donc au niveau local, prenons les 3 dernières années, donc nous avons en moyenne une contraction économique de moins 2%. Si on prend les 2,3% de contraction de cette année, c'est la première fois que depuis l'embargo, j'ai bien dit depuis l'embargo, que nous avons eu un plongeon et on n'arrive pas à se redresser en quelque sorte, à trouver le plancher pour remonter en quelque sorte. On peut battre le record, tapons du doigt, pardon, puisque il se pourrait bien, c'est la première fois pendant les 50 dernières années qu'on va avoir 4 années consécutives de contraction économique. Car ce premier trimestre qui ne fonctionne pas, donc ça pourrait donner une contraction et nous mettrait à 4 années consécutives de contraction économique. Et l'inflation qui est revenue en force, car nous avons eu ce mois et le mois d'octobre, 4% d'inflation en rythme mensuel et près de 20% en rythme annuel. Donc, s'il y a contraction économique et inflation, c'est une situation totalement négative. Bon, est-ce qu'on peut faire de l'argent dans un tel environnement? Certainement, quand il y a des activités quand même qui fonctionnent. C'est comme lors de l'OC mondial avec la situation de COVID, il y a des secteurs qui ont bénéficié considérablement. Et je peux vous dire que les marchés financiers mondiaux n'ont pas connu, comme l'économie réelle, avec la contraction de l'économie réelle mondiale, les marchés financiers ont quand même fait des points assez intéressants. On peut parler de bulles, mais c'est une réalité. Mais si on est dans les marchés financiers, on doit regarder ce qui se passe au niveau de l'économie réelle pour ne pas avoir trop de difficultés. Donc, les points qu'on m'a demandé à parler, donc la situation économique générale, pour le moment, elle est négative. On a un très mauvais départ de l'exercice fiscal 2021-2022. Le gouvernement n'a pas encore mis en place le budget pour l'exercice fiscal 2021-2022. Le décret budgétaire qui avait commencé l'exercice fiscal 2020-2021 a été rectifié. On avait un budget de 254 milliards de gouttes. Le gouvernement l'a ramené autour de 130 milliards de gouttes, mais sachez que les recettes domestiques pour le budget en application actuellement est de seulement 96 milliards de gouttes, les ressources domestiques. J'ai fait un calcul simple. Nous avons à peu près 96 divisé par 12, ça fait 8 milliards de recettes par mois. Et les dépenses sont de 10 milliards de gouttes par mois. Donc, arithmétique, donc si dans le budget, vous espérez entrer 8 et vous allez sortir 10, ça vous fait 2 milliards au départ. Donc,
qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant lorsque, pendant les 3 derniers mois, le gouvernement n'a pas pu entrer les 24 milliards de gouttes nécessaires, 3 fois 8, 24. Donc, on a à peu près 5 milliards de gouttes de masse salariale, on a à peu près 5,1 à 5,2 milliards de gouttes de biens et services. Donc, ce qui fait que le gouvernement a un important déficit budgétaire au moment où nous parlons. Donc, il y a beaucoup de gens qui critiquent ce qui se passe, on n'aurait pas dû monter le prix de la gasoline, mais sachez que le gouvernement était de subventionner à partir d'un crédit de la Banque centrale. Donc, vous imaginez pour les générations futures, lorsque vous empruntez de l'argent pour acheter de la gasoline et à perte. Voilà une situation encore extrêmement difficile dans les finances publiques du pays. On attend le décret budgétaire à la mi-décembre. Je doute fort qu'on aura le temps. On espère avoir un budget d'ici le mois de janvier. Pourquoi ce retard? Oui, à cause de la situation politique, mais on attendait également ce qu'on appelle le PDNA, le Post-Disaster Needs Assessment. Et les chiffres sont finalement publiés. On a un déficit, ou du moins des pertes et dommages dans le département du Sud, estimé à 160 milliards de gouttes. 160 milliards de gouttes. Et le gouvernement doit rechercher 200 milliards de gouttes pour la relance dans le département du Sud. Bien sûr qu'on n'a pas les ressources domestiques pour le faire. Il y aura une réunion extrêmement importante le 20 janvier. Quand je dis importante, il y aura certainement des annonces qui vont être faites par la Banque mondiale, la BID, l'USAID. On est sûr qu'on ne va pas retrouver les 200 milliards de gouttes pour remettre la péninsule Sud dans une situation plus ou moins égale par rapport au 14 août. Donc, comment on va financer tout ça? Donc, je regarde les problèmes, mais je regarde les opportunités. Charlie aura parlé de VUCA, à savoir tout ce qu'il y a comme volatilité dans l'environnement externe, parce que vous savez que maintenant, les États-Unis, l'Europe ont leurs propres problèmes, donc il ne va pas y avoir, comme après le séisme du mois de janvier 2010, à savoir des effets d'annonce extraordinaires. Non, ce ne sera pas le cas. Mais il y a eu des pertes dans le domaine de l'immobilier, dans la péninsule Sud, au niveau des 3 départements, estimées à 800 millions de dollars américains. Et le financement recherché pour qu'on puisse remettre la zone avec des logements et tout un programme annoncé par la Banque centrale d'habitat au niveau rural, parce que les zones rurales ont été très affectées. On estime ça à plus de 1 milliard de dollars américains. 1 milliard de dollars américains voudrait dire que ce n'est pas le gouvernement qui va financer les logements privés. Donc, la Banque mondiale, la Banque centrale et la BID ont quelques idées là-dessus. Donc, il faudrait que nous puissions nous positionner pour voir comment on pourrait apporter un support dans tout cela. Et également voir avec la diaspora, à partir des mesures mises par la Banque centrale, si on peut lever des fonds et faciliter certaines choses. Donc, je prends les menaces, mais il faut regarder les opportunités avec la péninsule Sud qui sera en difficulté. Maintenant, au niveau international, comme vous savez, les États-Unis ont eu une reprise avec beaucoup d'argent, mais je pourrais dire, mis à la disposition de la population américaine. La consommation a connu une forte relance. Les États-Unis sont actuellement à moins de autour de 4% de chômage, donc ce qui ferait aussi simplement le plein emploi. Et ça donne des problèmes aujourd'hui puisque Trump a mis beaucoup d'argent, Biden vient d'arriver avec son plan d'infrastructure, il se bat maintenant avec son plan social. Donc, même Larry Summers, qui est un démocrate, avait critiqué ces mesures parce qu'en mettant beaucoup d'argent au niveau de l'économie, ça va inciter la demande, mais il y a eu des chocs d'offres extrêmement importants, particulièrement le supply chain. Parce qu'avec le confinement, mondialement, que ce soit le transport maritime, que ce soit à l'intérieur même des économies, il y a eu des difficultés. Comme vous savez, le taux d'inflation aux États-Unis pendant les 2 derniers mois, octobre et novembre, nous parlons de plus de 6%. Ils viennent de publier pour le mois de novembre, donc ils ont un taux d'inflation extrêmement important. On parlait d'une inflation transitoire, mais la Federal Reserve Bank qui va se rencontrer cette semaine, je crois que c'est le 15 décembre, pourrait annoncer une remontée des taux d'intérêt.
Est-ce que ça devrait nous intéresser, nous, en Haïti? Certainement. Est-ce que ça devrait intéresser Profin? Certainement. Parce que le taux d'inflation qui augmente aux États-Unis, ça va affecter l'une des rares choses intéressantes pour l'économie haïtienne, à savoir les transferts de devises. Car les Américains, à savoir, je pourrais dire, nous avons bénéficié plutôt dans l'économie haïtienne d'une forte augmentation des transferts de devises, alors que les économistes avaient prévu en mars 2020 qu'on allait subir vraiment une chute des transferts de devises. On a eu le contraire puisque les Américains ont mis de l'argent, les Haïtiens de la diaspora, particulièrement nord-américaine, aux États-Unis, à cause de leur solidarité, ont envoyé beaucoup d'argent. L'année dernière, on a dépassé la barre de 3 milliards de dollars américains. On prévoit cette année près de 4 milliards de dollars américains du site des chiffres de la Banque centrale. Eh bien, voilà l'une des choses positives pour l'économie haïtienne. Mais si l'inflation revient aux États-Unis, les produits alimentaires, les véhicules, les maisons, donc il y aura une marge de manœuvre moindre pour les Haïtiens de la diaspora pour envoyer en Haïti. Comme nous, au niveau de Profin, nous comptons également sur ce genre de choses, parce que dès qu'on parle de monnaie, nous offrons des services financiers, on doit avoir tout ça. Donc, si on devait avoir une chute des transferts de devises, ça pourrait nous déranger en quelque sorte. Donc, voilà les principaux indicateurs au niveau local et au niveau international, particulièrement la République dominicaine. Notre voisine, pardon, les États-Unis, j'ai anticipé la République dominicaine, ils vont connaître cette année une croissance de 10%. 10% de croissance du PIB. Voilà un pays qui a été affecté beaucoup plus qu'Haïti par le Covid. Voilà un pays qui a subi un choc considérable avec le tourisme. Ils ont pu quand même eu, je pourrais dire, une remontée rapide. Donc, c'est comme on dit, la lettre V, ils ont chuté radicalement en 20 et reprise en 21. Ils espèrent maintenir ça autour de 5% en 22. Donc, c'est mieux pour nous parce qu'on est connecté également avec la République dominicaine. Ce sont les deux principaux partenaires commerciaux d'Haïti. La République dominicaine a eu un taux d'inflation de 7%. C'est la raison pour laquelle nous subissons ce choc, le phénomène d'inflation importée, que ce soit la République dominicaine ou encore Haïti. J'ai utilisé ces variables parce que je sais que nos collaborateurs présents dans les opérations, vous avez besoin de ces informations. Vous devez voir le risque, vous devez voir le rendement. Donc, en ce sens, il est bon d'avoir un point de vue, de regarder ce qui se passe avec les principaux partenaires d'Haïti, qu'est-ce qui se passe au niveau local et les perspectives. Je terminerai avec l'incertitude que Charlie va certainement en parler. Il est difficile pour vous dire maintenant quel sera le taux de croissance pour l'exercice fiscal 2021-2022. D'abord, il y a un retard dans le budget. Donc, on n'a pas encore les prévisions du gouvernement. On aura peut-être d'ici janvier, on aura partagé ça avec vous. L'inflation, c'est sûr qu'on aura un taux d'inflation assez élevé, de forte pression. Mais ça peut aider également si on arrive à passer la pilule, parce que jusqu'à présent, vous voyez les réactions des gens dans les rues. Si on arrive à diminuer manque à gagner, subvention, comme vous voulez l'appeler, au niveau de la gasoline, parce que le gouvernement, l'année dernière, c'est 31 milliards de gouttes de manque à gagner, parce qu'il y avait 13 milliards de gouttes qu'ils auraient dû obtenir sur les taxes sur le pétrole. Et ensuite, ils ont dû emprunter 18 milliards de gouttes pour pouvoir subventionner le secteur en quelque sorte. Donc, une grosse incertitude, une forte probabilité, je peux le dire pour le moment, qu'il y ait une contraction de l'économie, surtout à la veille, je pourrais dire, des élections, que ce soit en 22 ou en 23. Les années électorales, ce n'est pas facile à travers le monde, mais en Haïti, c'est pire, je pourrais dire. Donc, je n'ai pas des choses intéressantes à vous dire, mais retenez les points positifs, les transferts qu'on doit suivre avec beaucoup d'attention. Également, il faudra que Profin puisse regarder qu'est-ce qui va se passer dans le Sud à partir de la réunion du 20 janvier, où il va y avoir un pledge des bailleurs pour dire dans quel secteur ils vont investir. Donc, il y a quelques chiffres que je pourrais vous donner. On recherche 1 milliard de dollars américains dans le secteur logement dans le Sud. On recherche, et pour les secteurs productifs, on recherche 41,1 millions de dollars américains pour l'agriculture. On recherche 104 millions de dollars américains pour le commerce, l'industrie et les services financiers. Et pour le secteur touristique, 51,8 millions de dollars américains. Globalement, dans le secteur des infrastructures, 172,1 millions de dollars américains dans l'énergie. Donc, je crois que Profin devrait être
Tout oui pour voir qu'est-ce qui va se passer dans la réunion du 20 janvier pour voir les secteurs et comment on pourrait se positionner, particulièrement avec un don de la Banque mondiale de près de 73 millions de dollars américains, favorisant les micro, petites et moyennes entreprises. Et la Banque centrale compte également supporter la filière microfinance et coopérative pour le secteur logement en quelque sorte. Donc, voilà les principales informations que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si Harold est avec nous. Harold est également le chief économiste de l'organisation. Il pourrait renforcer par la suite dans les discussions qu'on pourrait avoir. Merci beaucoup, Robert. Merci, Kessner. Et si j'avais besoin d'une introduction pour inviter le prochain panéliste, et tu as tout fait là. Tu as tout fait pour indiquer comment est-ce que le monde fait face, et Haïti particulièrement, à des vulnérabilités, à des incertitudes et à des situations complexes et voire ambiguës. Et c'est tous ces éléments qui sont retrouvés dans le concept VUCA. Mais il se trouve que il est possible d'investir dans un environnement VUCA. Et c'est ce que je vais demander à Charlie Clermont, qui se passe de présentation, qui est notamment président du conseil d'administration de Caribbean Venture Capital et qui joue différents rôles dans les structures du groupe Profin et dans d'autres au niveau du secteur financier et aussi au niveau de la société, d'intervenir sur ce thème, investir dans un environnement VUCA. Charlie? Merci Robert. Pour faire le plus bref possible, je dirais qu'il faut essentiellement penser dans le monde dans lequel on vit en termes d'agilité. Pour une raison très simple. Quand on parle de VUCA, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore ce sigle, le sigle VUCA s'applique au monde entier comme environnement. Le V pour vulnerability, le U c'est uncertainty, C complexity, A c'est ambiguity. Et les implications, je ne vais pas les détailler, mais ça veut dire que nous sommes dans un monde où, pour une raison quelconque, les entreprises, les personnes doivent penser en termes que nous sommes plus vulnérables qu'avant. Ce que signifie l'uncertainty, l'incertitude signifie que je n'ai pas la capacité de bien mesurer les risques. Donc, on ne peut pas véritablement trop se permettre le luxe de dire, bon, je sais ce qui peut arriver. Non, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Okay? Et il faut pouvoir opérer, il faut pouvoir avoir une stratégie qui corresponde à cette situation. Troisième élément, la complexité. La complexité signifie la chose suivante. Signifie d'abord qu'il ne faut plus penser en termes linéaires. C'est-à-dire, je fais quelque chose, j'ai un livrable, à partir de ce livrable, je fais autre chose, etc. Et waterfall, le monde est prévisible, le monde n'est pas prévisible. Et je ne peux pas savoir si ce que je fais maintenant, les conséquences vont être maintenant. Et c'est-à-dire que ce qui se passe couramment, c'est que il y a une distance entre la cause et l'effet. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à manier dans ces cas-là. Et dernier, l'ambiguïté signifie que les choses n'ont pas... On cherche le sens des événements, de ce qui se passe, et c'est très difficile de les mesurer. Donc, est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas pareil? Que signifie VUCA pour un investisseur, pour un homme ou une femme d'affaires? La première chose, si vous oubliez tout ce que j'ai dit, pensez que VUCA signifie la compression du temps. Time compression. Ça veut dire ce pourquoi vous aviez une certaine latitude, vous ne l'avez plus. Le temps est comprimé. Et ce qui signifie VUCA aussi, c'est que nous devons penser lean. Lean, mess en termes de personnes. Mais pour les entreprises, ça veut dire que nous devons nous arranger pour pouvoir investir. Il faut investir, mais il faut investir avec un concept de lean en tête, c'est-à-dire investir ce qu'il faut pour pouvoir démarrer et pour pouvoir avoir un prototype. Et dans le monde VUCA, il faut passer prototype et minimum viable product. Si ça marche,
fine, si ça ne marche pas, on pivote. On est prêt à rapidement faire la modification nécessaire pour avancer. Et ce qui correspond au monde VUCA, c'est la manière de fonctionner de façon agile. Il faut une stratégie autour de l'agilité. Il faut opérer de façon agile. Il faut opérer de façon agile. Ça signifie quoi? Ça signifie que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que le temps étant limité, je dois pouvoir effectuer une partie de mes opérations et pouvoir mesurer mes résultats le plus vite possible. D'où l'intérêt énorme du concept de OKR, Objective and Key Results, c'est-à-dire que sur une période de temps courte, je peux faire quelque chose, mesurer le résultat et si ça ne marche pas, faire les changements nécessaires. Comme vous devinez, ceci demande beaucoup de flexibilité. C'est-à-dire que il faut être agile, comme j'expliquais, l'horizon des temps étant ce qu'il est, il faut être agile du point de vue opérationnel, il faut être agile en termes de fixation d'objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir fixer un objectif et changer s'il le faut, mais la chose qui est peut-être la plus importante que je vais dire, c'est que dans un monde VUCA, il est fondamental de savoir où tu veux aller. Il est fondamental d'avoir une vision qui te guide. Parce que s'il n'y a pas de vision, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas de vision, vous allez être constamment être en train d'être dévié sans savoir comment se rattraper. Ce que te permet la vision, c'est d'osciller mais d'aller, ça vous donne une direction dans laquelle aller. On veut aller vers le nord et pas vers l'est. Et c'est ça que ça veut dire, VUCA. Dernier point, peut-être tout aussi important. Et qui devons-nous être dans ce monde VUCA? Bon, je dirais ceci, et ce que je vais dire n'est pas une façon de dénigrer les managers professionnels et la compétence managériale. Mais on ne peut plus penser management et il faut penser leadership. On ne peut plus penser que nous allons pouvoir gentiment planifier à notre sens dans le monde VUCA. Planifier n'est pas un fait. Planifier est un processus. Et c'est un processus qui commence par une vision, par savoir, j'ai mon entreprise, quelle est la vision que j'ai, quelle est la mission que j'ai à accomplir. Et à partir de cette mission, j'établis un objectif sous forme justement d'objectifs et en même temps de résultats, de key results. J'ai un ou des OKR qui me permettent de savoir que si je réalise ceci, je pourrais aller dans la direction de mon objectif. Quel genre de leader me faut-il dans le monde VUCA? Bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le maître mot, c'est la flexibilité. Et la flexibilité signifie que je suis prêt à tester, je suis prêt à, entre parenthèses, échouer. Échouer n'est pas un terme négatif dans un monde VUCA. Échouer signifie que j'ai un prototype que j'ai mis sur le marché, j'ai un produit que je mets, j'ai un modèle de livraison que je mets, j'ai un segment de marché que je voulais appliquer, j'ai proposé un prix et je réalise que mon prix ne répond pas au marché. Ce qui signifie aussi que dans le monde VUCA, on est agile et aujourd'hui, on est nécessairement dans un monde où pour gagner, il nous faut gagner avec le digital. On ne peut plus, dans ce monde, penser autrement qu'en termes de transformation numérique. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. C'est-à-dire que je me souviens que Kestner Farrell, historiquement, parlait d'être alphabétisé. Kestner, on ne peut plus se permettre, on ne peut pas se permettre d'être seulement alphabétisé. Il faut être digital, il faut être numérique, mais ça implique aussi deux éléments, et je vais m'arrêter là, deux relations fondamentales qui font partie du modèle de leadership dont on parle. La première, c'est
la relation avec mes clients. Je ne pense plus en termes de mon entreprise seulement, je réfléchis en termes d'écosystème. C'est-à-dire, je réfléchis que quelque part, mes clients sont une partie de mon écosystème. Donc, quelque part, et le digital me permet de faire ça. Le digital me permet aujourd'hui d'être en relation constante avec la clientèle et de pouvoir modifier mes offres en fonction des réactions que je peux mesurer de mes clients. La deuxième chose, tout aussi importante, c'est que le monde actuel me demande d'être centré aussi sur mes collaborateurs, qui sont des éléments, des pièces maîtresses dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, on a aujourd'hui un écosystème où on a un leadership flexible, on a un leadership qui est marqué par une présence tant interne qu'externe, qui est marqué par lean. J'aime le mot lean. Lean, c'est flexibilité, c'est être mince, pouvoir être flexible et de pouvoir faire des offres et savoir que, bon, le monde est incertain, OK. Ma seule manière de mesurer, c'est de faire. J'ai un prototype que je mets et je peux mesurer rapidement si mon prototype marche ou pas. Si ça marche pas complètement, qu'est-ce qui se passe? Et ça me permet de faire les changements qui sont nécessaires. Donc, je résume. Pourquoi être agile? Parce que le monde est un monde VUCA, où tu es vulnérable, où le monde fait des certitudes, le monde est complexe, il faut penser en termes de circularité, de cause et effet, et le monde est un monde d'ambiguïté où on voit le sens des choses n'est pas évident au départ. Et comment fonctionner sous le mode agile? Qui dois être? Je dois être un leader à l'écoute, plus qu'à l'écoute. Je suis avec mes clients dans un écosystème, je suis avec mes collaborateurs dans cet écosystème. Nous sommes ensemble, nous sommes une plateforme où les interactions nous permettent de nous enrichir et de pouvoir faire des offres de plus en plus rapidement et pouvoir mesurer notre productivité et notre profitabilité quasiment au jour le jour. Donc, voici ce que j'ai à dire aujourd'hui pour ce qui est le monde VUCA. Je répondrai aux questions s'il y en a. Robert. C'est s'il n'y en a pas que je serais étonné, Charlie. Je te remercie surtout que tu as gardé des notions aussi importantes dans un laps de temps qui vise à satisfaire les contraintes de temps de nos amis et partenaires. Donc, je suis certain qu'il y aura des questions qui reviendront, mais cette mise en contexte soulève naturellement une question. Kestner nous présente un tableau qui ne fait que confirmer les difficultés que nous mesurons ou que nous devinons même à l'échelle mondiale. Tu nous confirmes que le monde est VUCA, mais tu nous dis qu'il faut continuer à investir en offrant certaines pistes qui vont dans la remise en question de soi, en fait, l'agilité, le fait de pouvoir se regarder même global. Et c'est pourquoi je crois que l'intervention qui va suivre, celle de Philippe Prosper, arrive à point nommé, puisque, et tu l'as dit également, Charlie, il faut continuer à investir, mais il faut investir avec une vision. Et je vais inviter Philippe Prosper à partager avec les participants ce qu'est cette vision du groupe Profil qui très tôt a dit nous avons une ambition haïtienne, locale, créer l'investissement, moderniser l'investissement localement, mais aussi d'aller dans le sens de la diversification des risques et bâtir les partenariats et à créer une société qu'elle a appelée Caribbean Investor Capital, donc avec cette vision déjà régionale et aujourd'hui qui se positionne pour un monde plus global. Philippe, comment est-ce que le groupe Profin, du point de vue de ta perspective, se met dans un rythme d'investissement dans un monde VUCA? Voilà. Charlie, tu as pavé la route. Tu es sur mute. Tu peux oui, d'accord, j'ai noté. Merci. Bonjour à tous à ce webinaire du groupe Profin. Donc, je voudrais d'abord vous rappeler la raison d'être, créer et répandre la richesse
en faisant la finance autrement. Je pense que c'est important de rappeler ceci. C'est fondamental à tout ce que nous faisons. Donc, j'ai voulu le rappeler. Aujourd'hui, donc, mon propos, c'est de vous parler d'opportunités tant sur le marché local qu'à l'extérieur, sur le marché international, que nous voyons au sein du groupe Profin, particulièrement à travers nos instruments de capital risque, ou plutôt, je parlerai ici de private equity. Robert vous a déjà parlé, enfin, Robert et Kessner d'ailleurs, de la forte crise que nous connaissons. Ils ont parlé de crise sanitaire, crise sociale, politique, économique, et pour ne parler que de cela en Haïti. Sur l'extérieur, pandémie du Covid, dérèglement des chaînes d'approvisionnement dont Robert a parlé également, mais aussi, je parlais de perturbation globale du commerce international. Et en même temps, finalement, nous devons faire face à de grandes mutations technologiques. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, c'est l'ère du digital. Heureusement, comme Robert et Kessner l'ont mentionné, toute crise amène aussi des opportunités. Dans ce contexte, le groupe Profin diversifie ses activités et développe un portefeuille dont je vais vous parler tout à l'heure, que je peux me permettre de qualifier de solide, tant sur le plan local que sur le plan international. Depuis plus de 2 ans, nous avons créé, encore Robert l'a mentionné, ProCapital Limited, PCL, qui en fait est une filiale du bras investissement capital risque de CIC, de Caribbean Investor Capital. ProCapital Limited, je disais, donc nous l'avons enregistré à la Jamaïque et ProCapital donc, regarde quels sont les investissements que nous pouvons faire principalement en dehors d'Haïti. Nous avons eu déjà quelques investissements à la Jamaïque et je me permettrai de vous dire qu'aujourd'hui, je parlais d'exit. Ça veut dire des investissements que nous avons faits et pour lesquels nous avons déjà pu réaliser soit tout ou une partie de l'investissement que nous avons fait et vous parler un peu des rendements que nous avons. Nous avons un investissement dans le secteur de la microfinance. En fait, c'est beaucoup plus microcrédit, microlending que les Jamaïcains qu'on utilise à la Jamaïque, qui nous a donné un rendement de 52%. Aujourd'hui, nous négocions la vente partielle de notre investissement et en réalité, nous espérons avoir un minimum, enfin, un retour, je dirais, supérieur à 20%. Ce qui vous dit quand même que jusqu'à présent, notre expérience à l'extérieur d'Haïti a plutôt été positive. Aujourd'hui, nous considérons activement 2 investissements aux États-Unis. Ces 2 investissements, je dirais qu'ils sont à un stade l'un très avancé. En fait, disons les 2 à un stade avancé. Ça veut dire un stade où nous avons, au niveau de notre comité d'investissement, nous avons décidé que c'était des investissements à considérer pour le groupe et nous sommes au niveau de faire le due diligence. Nous poursuivons également des opportunités en Guyane. Je veux parler de la Guyane parce que c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui et ceci, c'est de la Caraïbe. C'est un pays très riche en ressources naturelles, pétrole, agriculture, mines. Moi, je me souviens déjà à l'époque où je travaillais au sein de la Société financière internationale, nous avons investi dans l'un des plus gros investissements miniers qu'ils ont fait en Guyane au cours de ces dernières années. Donc, je disais, donc, c'est un pays riche en ressources qui a connu une croissance de 40% en 2020 malgré la pandémie du Covid. En fait, avant le Covid, les institutions multilatérales, le Fonds monétaire, Banque mondiale, prévoyaient une croissance de l'ordre de 80%. Pourquoi? Parce que, bon, aujourd'hui, avec les découvertes, tout ce qu'il y a dans le sous-sol guyanais, des grands groupes pétroliers et de grands groupes miniers sont en train d'investir des centaines de millions de dollars. Je vous dirais, pour bien connaître la Guyane moi-même, il n'y a pas que cela. Au niveau, c'est un pays immensément riche, en fait.
au niveau ressources naturelles, au niveau, je ne dirais pas naturel, puisqu'on a parlé de mines et tout le reste, mais je parlais agriculture. Tout pousse en Guyane, hein, vous pouvez tout faire. Ils sont très connus d'ailleurs au niveau riz, ils exportent énormément, mais dans toutes les denrées. Et également, je vous dirais, en termes de production d'électricité, la Guyane a d'énormes fleuves. Il y a le Demerara River qui est énorme et beaucoup d'autres courants d'eau. Et en fait, la Guyane à elle seule, en énergie hydroélectrique, pourrait donner l'électricité à toute la Caraïbe. Donc, c'est pour vous dire que c'est un pays très riche. Malheureusement, ou heureusement pour d'autres, en fait, pour nous, c'est un pays où tout est à faire, et donc il existe d'énormes opportunités. Je voulais vous dire que nous explorons également des opportunités en Afrique subsaharienne, un continent que certains d'entre nous connaissent bien, certains y ont vécu et travaillé. Moi, je connais bien l'Afrique. J'ai été très actif dans ma carrière antérieure quand j'étais à la Société financière internationale et quand j'étais vice-président Afrique et Amérique latine. Je me souviens, ma dernière année sur l'Afrique et l'Amérique latine, la AFC, donc je dis la Société financière internationale, a investi plus de 5 milliards de dollars sur le continent. Et je parle Afrique noire. Et plus de 5 milliards de dollars dans plus d'une centaine de projets. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Je peux en testifier, témoigner qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup que nous pouvons faire. Et aujourd'hui encore, donc, je participe sur des conseils d'administration, y compris d'ailleurs quelques sociétés de capital risque, ce qui me permet de continuer à avoir une bonne idée des opportunités existantes. Sur le marché local, je dirais, donc je parle d'Haïti maintenant, à travers Caribbean Investor Capital, CIC et CVC Caribbean Venture Capital, nous maintenons un pipeline de projets significatifs. Pour vous donner une idée, nous avons aujourd'hui plus d'une douzaine de projets dans notre pipeline, dont 5 sont dans une phase de due diligence. Pour ces projets, nous considérons des investissements pour la plupart entre 1 et 3,5 millions de dollars par projet naturel. Ces projets sont dans différents secteurs, principalement énergie, finance, technologie, agribusiness. Comme vous le noterez, le groupe Profin a choisi de diversifier ses investissements, tant à la fois au niveau géographique, pas seulement Haïti, on parle de la Caraïbe, aujourd'hui nous regardons l'Afrique, mais aussi en ce qui concerne les secteurs, nous n'investissons pas que dans ce secteur, ceci pour nous permettre de mieux gérer nos risques. Je me permettrai de dire en conclusion que l'approche du groupe a porté ses fruits. Si nous prenons donc le bras capital risque du groupe CIC, l'action CIC, Caribbean Investor Capital, a été valorisée récemment par un groupe aux États-Unis, un groupe certifié comme spécialiste en tout ce qui s'appelle valuation, le groupe PSK. Donc, ils ont donné une valeur de 157 $ à l'action CIC, ce qui représente, donc, quand on prend le cours de l'action CIC depuis le début à aujourd'hui, un rendement de plus de 26% par année. Donc, voilà, grosso modo, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je voulais vous donner une idée des opportunités, des perspectives pour le groupe et surtout de notre philosophie et de notre approche dans cette période de crise. Voilà, merci. Merci Philippe de donner un certain sens. Naturellement, je sais qu'il y a certains éléments que, en raison des accords de confidentialité en cours, des obligations professionnelles que tu ne peux pas décrire pour l'instant. Et il est clair qu'au fur et à mesure que les conditions de négociation nous le permettront, les investisseurs, actionnaires, partenaires ou potentiels investisseurs seront tenus informés. Mais je pense que ta présentation donne un certain sens du fait que nous sommes très conscients de l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, je crois que la présentation de Kester et celle de Charlie ne sont pas là pour dire que nous regardons le monde de façon inconsciente, béate, tête baissée. Au contraire, c'est en étant parfaitement conscient
des difficultés, des écueils, et même, je vais dire, en les ayant anticipés, que nous avons pris ce pari, et peut-être qu'un peu plus tard, je redirai comment nous voyons que notre contribution peut également aller dans le sens de changer cet environnement que nous avons. Et mais naturellement, on peut se demander, dans ce contexte, et en dépit des perspectives, comment est-ce que le groupe Profin réussit et comment est-ce qu'on peut mesurer le succès? Est-ce que les résultats sont en lien avec les attentes et compensent les risques qui sont pris? Et pour répondre à cette question, je vais inviter notre directeur général à Profin, Antoine Grandpierre, à vous faire une brève présentation. Naturellement, il va en laisser un peu pour les actionnaires, hein, donc il ne va pas nous faire une présentation digne de l'Assemblée générale, mais il va donner quelques hints, et d'autant que nous sommes encore dans l'attente des états financiers audités finaux, mais il va donner quand même un certain sens aux participants de ce qu'ont été les performances du groupe Profin et surtout les situer en comparaison avec ce qui se fait de bien au niveau du secteur financier. Antoine, the floor is yours. Merci Robert et bonsoir à tout le monde. Et merci à tous mes collègues qui ont parlé avant. Donc ici, Philippe a présenté un peu un panorama de ce que nous faisons sur l'extérieur. Et moi, je vais un peu vous parler à quoi ça revient à quoi tout ça. Ça veut dire que toutes ces activités que nous menons se traduisent en fait par des résultats. Et ici, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats au 31 septembre, qui ne sont pas non audités, bien entendu, et avant de parler un peu de ce que nous comptons faire pour l'année. Donc, lorsqu'on regarde l'année qui vient de se passer, malgré la situation que Kestner a décrite au début du webinaire, et Profin et CIC, qui sont les deux piliers du groupe, et ont quand même pour réaliser des résultats assez conséquents et historiques pour Profin. Et lorsqu'on regarde tout ça, c'est effectivement un écosystème, comme l'a dit Charlie. Et c'est un écosystème qui nous permet justement à à créer cette richesse-là. Et c'est tous ces investissements, ces portefeuilles d'investissement de CIC et aussi les produits et services que crée Profin à travers sa filiale Naos qui ont permis ces résultats. Donc, si on regardait sur une base combinée, ces résultats, bien entendu, en faisant des légers ajustements sur les propriétés croisées, donc ce n'est pas un résultat consolidé, mais si on considérait de manière combinée, voilà qu'est-ce que ça représenterait en termes de génération de profit pour ces deux entités-là ensemble, qui représentent quelque part une idée de la réalisation du groupe. Lorsqu'on regarde en termes de rendement, le système bancaire, ça c'est des chiffres qu'on a au 30 septembre 2021, donc les statistiques de la Banque centrale. On a ce rendement moyen pour le système bancaire en termes de ROE et Profin, lui, se situe à ce niveau. Donc, on voit quand même que cette performance qu'a bénéficié Profin est quand même assez exceptionnelle et représente le début de la réalisation du potentiel que la vision du groupe est en train d'exécuter. Donc, une année exceptionnelle grâce à des bons investissements au niveau de notre portefeuille et des produits financiers qui ont pu générer à la fois des rendements intéressants pour nos clients et aussi pour les sociétés du groupe. Et lorsque quelque chose aussi impressionnant se passe, évidemment, ça se traduit par une création significative de valeur. Et Philippe en a fait référence tout à l'heure. La valeur de l'action, donc qui serait la représentation de cette performance, est passée de 60 $ à 157 $, donc une évaluation indépendante qui l'a confirmé.
et qui représente un taux de croissance impressionnant pour la période. Donc, les actionnaires de CIC ont pu bénéficier d'une création de valeur exceptionnelle durant la période. Idem pour Naos, qui est tout récent. Naos a été créé en 2019, l'année d'ouverture, et son premier exercice s'est terminé en septembre 2020. Et à cette année, on a même fait une ouverture de capital, et à ce moment, l'action valait $150, et au 30 juin 2021, l'action a été évaluée à 88,85. Encore une fois, maintenant, des taux de croissance à 3 chiffres. Et pour finir, Profin, donc vous tous qui sont actionnaires et clients, c'est important de comprendre que Profin est en pleine croissance et nous avons pu bénéficier de cette performance-là, l'action passant de $30 à ses débuts et au 30 juin 2021 à $250. Donc, ce sont des résultats qui découlent d'une offre commerciale dynamique, et le principal indicateur d'une banque d'investissement, qui est Profin, c'est son actif sous gestion. Je peux vous dire, depuis qu'on a lancé Naos, ça a été vraiment le moteur de la croissance de notre AUM, qui est un indicateur qui nous permet de voir comment notre travail d'intermédiation d'investissement se fait. Et aujourd'hui, on est passé au chiffre de $50 millions d'actifs sous gestion au 30 septembre 2021. Donc, une croissance encore exceptionnelle quand on considère le contexte dans lequel on évolue. Donc, cette performance, c'est grâce au fait qu'on a une offre unique en Haïti. Donc, vraiment, on a concrétisé cette finance autrement. On a offert des produits qui sont uniques dans le marché. La demande est là. On a un marché de $2,3 milliards à peu près de marché de l'épargne, et on a permis à offrir des produits à nos clients qui leur permettent de mieux gérer leurs finances, à planifier leur retraite et aussi générer des revenus alternatifs pour eux. Donc, pour complémenter cette croissance, Charlie a parlé de transformation digitale, et Profin enclenche cette année d'emblée cette transformation, et bientôt nous aurons la mise en service de Profin Online qui permettra à notre clientèle d'avoir accès direct à leur compte de placement et à voir leur sol, leur mouvement. Et très bientôt, on va aller vers une transformation encore plus profonde pour aboutir à une application mobile. Donc, nous travaillons sur une amélioration de l'expérience client en renforçant nos équipes, tant au niveau des opérations qu'au niveau des équipes commerciales. On diversifie notre offre commerciale et une amélioration des différents produits qu'on peut vous offrir pour améliorer votre expérience client. Donc, vous connaissez déjà cet éventail de produits. Donc, c'était juste pour vous faire un rappel des différents produits que nous offrons à travers Naos, qui a vraiment soutenu ce succès qu'on a montré plus tôt. Donc, ces produits ont révolutionné le marché avec l'introduction de fonds mutuels qui permet de mutualiser, de diversifier les risques tout en maximisant les rendements. Je crois que Gaël Janot pourra vous parler de la performance des fonds eux-mêmes, mais sachez que la création de ces fonds a permis à la fois de faire bénéficier à nos clients des rendements intéressants et aussi à réaliser des performances exceptionnelles pour le groupe. Juste un rappel également pour nos clients, nos actionnaires qui sont entrepreneurs, nous offrons aussi des services, des produits de trésorerie
qui pourra vous aider dans ces temps difficiles, des fois où on a des manques à gagner, des baisses d'activité. C'est le moment de réfléchir à une façon plus optimale de gérer la trésorerie. Donc, je m'arrête sur ça et sur cette image, vraiment pour que vous soyez conscients que nous allons vraiment vers une transformation digitale. C'est là où nous croyons nous allons pouvoir offrir une expérience exceptionnelle pour nos clients. Et pour l'avenir, l'année, effectivement, s'annonce difficile. On a commencé le trimestre avec beaucoup de défis. Mais je crois que les opportunités éventuelles qui peuvent se présenter nous permettront d'offrir nos services sur l'autre côté de l'intermédiation d'investissement que nous offrons, qui est d'assister les entreprises à faire des levées de capitaux. Et effectivement, si on peut arriver à avoir une relance de l'économie, avec les annonces peut-être qui se feront au mois de janvier, on pourra avoir peut-être une stimulation de l'économie et une reprise de renouer avec la croissance. À ce moment-là, je crois qu'on pourra effectivement jouer encore plus ce rôle intermédiaire pour trouver les capitaux pour les sociétés qui en ont besoin et créer les opportunités d'investissement pour nos clients. Voilà, je m'arrête sur ces images de transformation digitale. Merci, Tony. Merci j'imagine qu'il y a certaines personnes dans l'assistance qui sont au moins contentes, peut-être dans certains cas étonnées. Je pensais notamment, et j'ai une très grande pensée, je vois la liste des participants, il y a beaucoup de ces actionnaires de Profin qui, au mois d'août 2015, et quand ils ont eu un projet un peu fou qui leur arrivait, ont pris le pari de faire la finance autrement et ont traversé les difficultés. Donc déjà à l'époque, ils acceptaient de rentrer dans un monde VUCA, mais avec une vision. Et je crois que l'exercice de valorisation qui a été fait rend justice à leur audace et à leur courage. Et je suis bien placé pour leur dire que ce n'est que le début. Mais ça, on y reviendra. En tout cas, merci d'avoir partagé ces informations et en fait, qui concernent tout l'écosystème et aussi les performances assez louables, même très louables de profit de CIC, de NAOS. Pour des raisons d'extension de confidentialité, nous ne partageons pas les données des entreprises des portefeuilles de CIC, mais je peux vous dire qu'elles ont toutes été de manière générale performantes ou très performantes dans certains cas. Et donc, ça veut dire que les choix qui ont été faits en termes de sélection des entreprises, mais surtout de sélection des partenaires, la sélection des partenaires a été, je crois, l'élément critique qui a permis, contre vents et marées, de prendre les bonnes décisions et de concrétiser les bons projets. Parce que les projets peuvent être très beaux sur le papier, mais si on n'a pas des partenaires qui sont axés sur des valeurs similaires à celles qui sont véhiculées dans notre groupe, il peut être plus difficile de les amener à une concrétisation. En tout cas, c'est tout ceci pour dire qu'en faisant les bons choix, on arrive au bon résultat. Et je vais terminer en vous invitant à regarder une présentation de Gaël Jeannot qui assure le leadership de NAOS et qui va vous expliquer comment, en l'espace de 2 ans, on a pu concrétiser là encore un projet qui visait à faire l'investissement simplement. L'investissement est complexe. Donc, pour revenir à VUCA, quand on fait face à la complexité, il faut trouver des solutions, surtout dans un pays où l'accès aux produits financiers modernes n'est pas très courant. Donc, il nous a fallu trouver les formules. Donc, je vais demander à la régie de bien vouloir nous permettre de visionner cette vidéo de Gaël qui, pour des raisons familiales, ne peut pas être en présence avec nous ce soir, mais qui est de tout cœur. Et je vais dire en passant par la technologie, qui pilote une grande partie de tout ceci à distance en étant, au moment où nous parlons, en Europe.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire et d'échanger avec vous sur Naos, qui, je vous le rappelle, est l'entité du groupe Profin qui a la charge de packager des offres simples et attractives pour sa clientèle. Notre objectif est de donner accès au plus grand nombre à une épargne de qualité. En effet, il n'est pas toujours aisé pour tout le monde de comprendre les mécanismes complexes liés à la finance de marché, la gestion d'échanges, etc. C'est pourquoi Naos a voulu concevoir des produits simples et accessibles à tous afin de favoriser l'inclusion financière pour tous. Dans le contexte actuel où l'incertitude domine, confier son épargne à des experts permet d'appréhender les marchés financiers plus sereinement. Naos et le groupe Profin mettent tout en œuvre pour relever ce défi et saisir des opportunités qu'offre toute crise. Naos va s'occuper de la gestion des investissements afin d'optimiser le rendement de ses fonds. Naos va, en mots simples, gérer votre épargne en toute quiétude. Et pour preuve, l'année dernière, le pays a aussi connu son lot d'incertitudes avec le Covid, le pays lock, etc. Et pourtant, c'est dans ce contexte que Naos a réalisé des performances exceptionnelles. D'abord pour ses clients, puisque je vais vous faire quelques rappels. Naos équilibré a réalisé une performance de 13%, soit le double du rendement espéré qui était de 6,5%. Même chose pour Naos Opportunité qui a réalisé 19% au lieu des 9,5% espérés. Pour le fonds Naos Action CIC, on a fini l'année avec une performance de 36% au lieu des 18% attendus. Et le fonds Naos Action Kimazu a terminé l'année avec un rendement de 18% au lieu des 14% prévus. Nos autres fonds, quant à eux, ont tous atteint leur objectif annuel. Donc, je parle ici de produits de placement simples, flexibles, qui ont dans le désordre réalisé des performances de 4, 13, 18, 19 et même 36%. Je ne peux donc que vous inciter à continuer de faire confiance à Naos pour faire fructifier votre épargne. Nos actionnaires ont également bénéficié de ces bonnes performances via les résultats de Naos SA, qui ont été excellents malgré ce contexte difficile, car vous nous avez fait confiance en nous confiant votre épargne et nous avons fait ce que nous savons faire de mieux, à savoir faire fructifier cette épargne. Les performances énoncées tout à l'heure à l'appui le prouvent. À la fin de l'année de septembre 2021, Naos gère un peu moins de 10 millions d'actifs et enregistre un résultat net de plus de 1,2 million de dollars. Pour rappel, Naos a lancé son premier fonds en décembre 2019, soit il y a tout juste 2 ans. Ce qui s'est traduit par une progression de la valeur de l'action de 48% en 1 an. Ces excellents résultats ne font que démontrer le potentiel de la croissance et de la forte rentabilité de l'entreprise. La bonne connaissance du marché haïtien, les investissements dans les entreprises à forte valeur ajoutée dans lesquelles les fonds sont investis ont fortement contribué à ces résultats. La finance en Haïti est un tournant de son histoire à laquelle Naos et le groupe Profin souhaitent contribuer pleinement. Afin de poursuivre sur cette lancée, l'objectif est clair, continuer de faire croître l'actif sous gestion, satisfaire le plus grand nombre de clients et développer des compétences internes pour toujours plus d'innovation financière au bénéfice de tous. Pour ce faire, Naos va continuer de travailler sur des solutions de placement simples et flexibles. L'ingénierie financière de Naos permet d'offrir une gamme de produits complète, des services et des solutions couvrant l'ensemble du spectre des stratégies de gestion, comme la gestion active, la gestion passive, la gestion de trésorerie, afin de satisfaire toutes les attentes. Naos a gagné la confiance de plus de 300 particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels dans la région en 24 mois seulement, en offrant à tous un service de proximité de grande qualité. Nos réflexions se portent aujourd'hui sur les opportunités à saisir et sur l'analyse que nous faisons du marché et de ses demandes. Dans ce cadre, et suite à des demandes récurrentes, aujourd'hui, nous développons un nouveau pan de notre activité avec le lancement de nos premiers fonds de pension pour les entreprises haïtiennes. De la même manière, nous allons lancer prochainement un fonds qui s'appellera Naos Caraïbes et qui aura une exposition sur les actions de l'ensemble de la zone des Caraïbes, permettant ainsi une diversification géographique intéressante, des fonds toujours libellés en dollars, tout en limitant à court terme le risque haïtien. Nous pensons pouvoir offrir une espérance de rendement de 14% net de frais sur ce fonds, qui devrait voir le jour en début d'année 2022. Comme vous pouvez le constater, notre réactivité face au contexte de marché est telle qu'il nous permet de limiter le risque et de saisir de nouvelles opportunités afin de préserver la dynamique positive de croissance dans laquelle se trouve Naos.
Pour conclure, j'aimerais vous faire un petit point de marché et du contexte que nous vivions en Haïti au niveau des marchés financiers. Comme vous l'avez sûrement compris, le marché en ce moment est actuellement très tendu, notamment à cause de la liquidité qui se raréfie et de l'inflation de la gourde. Dans ce contexte, Naos offre des solutions clés en main qui tiennent compte de ces réalités. Comme pour tout placement financier, pour avoir des rendements élevés, il faut soit accepter de prendre du risque, soit accepter des durées de placement moyen-long terme. C'est dans cette logique que le rendement proposé dans les fonds Naos sont dépendants de l'horizon de placement qui vous est recommandé. Sur le marché international, les offres de placement proposées par Naos bénéficient d'un rendement attractif du fait de leur exposition à des valeurs confidentielles non présentes sur le marché international, mais dont le suivi par nos experts financiers est très serré et sur lequel nous sommes confiants. Donc, nous restons confiants quant aux investissements que nous avons réalisés dans les fonds Naos. Mais vous l'aurez compris, la liquidité sur le marché reste un enjeu important. Vous êtes nombreux aujourd'hui à nous demander de racheter des titres. Et quand on voit les bonnes performances passer, nous comprenons clairement vos motivations. Naos, à sa création, a souhaité se positionner comme un intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs de titres afin de fluidifier le marché et de créer des opportunités de liquidité ou de placement pour les uns et les autres. Toutefois, Naos doit également tenir compte de la réalité. Et dans le cas comme en ce moment, quand le marché est tendu, comme c'est le cas depuis quelques semaines déjà, le prix de marché proposé ne correspond pas forcément à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Je m'explique. L'action d'une entreprise a une valeur en fonction de ses résultats, de son potentiel de croissance. Mais si personne ne souhaite acheter les actions à ce prix-là, alors le prix de marché de l'action sera moindre, car l'acheteur va exiger un discount pour libérer du cash qui se raréfie. On est dans une situation où la liquidité est tendue. C'est ce qu'on vit actuellement en Haïti. Ce qui est rare a un coût. Dans l'autre sens, s'il y a très peu de vendeurs, l'action pourra être vendue plus cher que ce qu'elle ne vaut vraiment, ce qui est souvent à l'origine de bulles spéculatives sur les marchés financiers. Donc, il est très important de faire la différence entre la valeur intrinsèque d'une entreprise, ce qu'elle vous représente, ce qu'elle vaut, son potentiel, et le prix sur lequel les acheteurs ou les vendeurs sont prêts à céder ou à acheter ce titre-là. Naos s'efforce chaque jour d'analyser l'offre et la demande et de proposer un prix de marché reflétant la réalité afin de continuer à créer cette liquidité et de satisfaire le plus grand nombre. À noter que dans le groupe Naos offre cette solution de liquidité par le rachat de titres. Mais Profin également, via le crédit sur marge, offre une autre solution de liquidité. Nous vous proposons une palette variée de solutions pour répondre au mieux à vos besoins, et notamment à cette problématique de liquidité. Et donc, je vous invite chaleureusement à prendre rendez-vous avec votre conseiller en placement afin d'avoir davantage de détails sur l'une ou l'autre des solutions. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour faire avec vous la finance autrement. Je vais dire que Naos est un game changer pour le groupe Profin en ayant permis d'aller toucher une première couche d'investisseurs qui ne sont pas de la partie la plus aisée de la population, mais qui ont cette volonté d'investir. Et c'est pour nous un premier succès qui nous met dans la perspective de tout ce que le groupe Profin veut être. Donc, je vous invite à visionner cette vidéo. Je vous promets que le lien sera partagé avec vous. Et prêtez-y une certaine attention et vous comprendrez également pourquoi Naos a été très performante et a contribué pour beaucoup aux résultats globaux du groupe Profin. Donc, ça va nous amener, ça nous rapproche de la session de questions et réponses, puisque nous sommes là pour avoir avec vous ce dialogue. Mais avant de passer au dialogue, j'aimerais conclure non pas en faisant un résumé, puisque je pense que nous avons eu toute votre attention et vous avez bien capté les difficultés, bien capté la philosophie avec laquelle nous embrassons ce monde qui est difficile. Et vous avez aussi bien capté le fait que nous continuons à agir dans le sens d'une vision et qu'elle donne des résultats. Naturellement, nous restons très, très vigilants et très conscients de l'importance des défis. Et c'est parce que nous sommes conscients de l'importance des défis que nous
poursuivons ce qui se fait de mieux en matière d'investissement, qui est la diversification des risques. Donc, effectivement, nous sommes en train d'explorer des opportunités, pas seulement d'investissement, mais de partenariats stratégiques qui peuvent nous permettre de mieux rentrer dans un monde global où les interactions sur des domaines qui touchent non seulement les produits financiers et connexes, mais qui touchent aussi, dans certains cas, des notions qui vont devenir, dans un futur très proche, des notions qui vont être des tracteurs au niveau de l'économie mondiale, tout ce qui concerne l'impact investment, tout ce qui concerne le green energy. Ce sont des domaines sur lesquels nous avons des conversations relativement intéressantes et prometteuses et qui viendront, je pense, dans un futur très proche, contribuer à nous permettre de poursuivre notre stratégie. Ayant dit ceci, je veux saluer non seulement la présence de plusieurs des représentants d'entreprises faisant partie de l'écosystème au sens large. Naturellement, il y a les sociétés piliers, CIC, Profin, Procroissance et toutes les sociétés qui leur sont affiliées. Mais il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a des entrepreneurs qui ont des projets, qui ont des entreprises et qui ont fait confiance aussi au groupe Profin pour les accompagner dans leur succès, pour traverser leurs défis. J'en vois plusieurs dans l'assistance, je les remercie et qu'ils sachent que les résultats qu'on a pu vous présenter ici font partie aussi de leur succès et de leur réussite, mais aussi font partie de leurs valeurs. Et je suis là pour participer à beaucoup des réunions de conseil d'administration ou des réunions de planification, que l'alignement des valeurs a été, encore une fois, l'élément qui nous a permis de rester soudés, de traverser les défis, mais aussi de saisir de façon optimale les opportunités. Et quelqu'un tout à l'heure m'a posé, juste avant cette réunion, la question en ayant reçu l'invitation. Et maintenant, je crois que les chiffres justifient pleinement la question. Et comment investir? Comment investir à Profin? Comment investir à CIC? Et je crois que Tony, tout à l'heure, a commencé à donner certaines pistes. Et sans anticiper sur les décisions qui seront prises à l'Assemblée générale, je peux vous dire que vous pouvez anticiper raisonnablement qu'il y aura une poursuite des mouvements d'ouverture de capital des sociétés du groupe de manière générale. Ceci va dans la ligne de nos philosophies, dans la ligne de notre vision qui vise à élargir la capacité d'investissement, à élargir les potentiels pour ceux qui veulent investir, de prendre part au pôle de création de richesse. C'est notre conviction profonde de la façon dont la finance peut contribuer à changer quelque chose dans cet environnement. Et j'aimais à raconter l'histoire de ce taxi driver en Jamaïque qui me présentait fièrement plusieurs entreprises en me disant qu'il était propriétaire. Et aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir à raconter l'histoire de ce monsieur que je ne connaissais pas, qui m'a contacté sur les réseaux sociaux pour me dire très fièrement comment il était fier d'avoir investi. Il avait acheté quelques actions de CIC, pas des montants importants, mais un montant important tout au moins par rapport à ses capacités, à son budget, et qui me disait avec beaucoup de fierté, direct, et sur un échange sur les médias sociaux, moi, dérefuser mon bolaka et manger l'autre saucisse que Carissa. Parce qu'il sait qu'en étant propriétaire du fonds d'investissement qui s'appelle CIC, mais il est aussi propriétaire d'une industrie nationale qui crée des emplois nationaux, qui se développe et crée de la richesse. Donc, il se sent partie prenante de cette richesse. Et je crois que nous devons bien admettre que il y a lieu de faire les choses différemment dans ce pays si nous voulons des résultats qui sont différents, non seulement dans la création de richesse, dans la façon dont on crée la richesse. Je n'entrerai pas aujourd'hui dans toutes les mises en place qui sont en train de se faire. Tout ce que Charlie a mentionné en termes de transformation, d'agilité, nous sommes en train de les appliquer chez nous. Mais nous sommes aussi en train d'appliquer chez nous tout ce que nous invitons les entreprises, les partenaires du secteur privé à faire. Et je ne peux pas m'empêcher
de partager avec vous au moins un élément d'information. Je veux que vous sachiez, tous les partenaires qui sont là, que 100% des collaborateurs du groupe Profin sont directement ou indirectement actionnaires du groupe Profin. Soit parce qu'ils ont eu l'opportunité directement d'investir, soit parce que nous venons de créer le premier fonds d'investissement que je connaisse de cette forme et de cette dimension qui a permis à 100% de nos collaborateurs d'être partie prenante de la création du capital qui se fait ici et avec des retours relativement conséquents pour eux. Pourquoi est-ce que je vous le dis? Que vous soyez actionnaire, que vous soyez client, que vous soyez partenaire. Je crois que c'est important pour vous de savoir que vous avez en face de vous un groupe où ceux qui assurent la levée, le milieu de la journée, le coucher et tout ce qui se passe à l'intérieur de cette organisation aujourd'hui, comme ce monsieur de Saint-Louis du Sud, se savent propriétaires, pleinement, activement et déterminés. Donc, vous avez aujourd'hui un groupe qui, à ce titre, est, à mon sens, mieux armé pour traverser toutes les incertitudes que nous vivons parce que ceux qui sont derrière ce groupe bénéficient de ce que nous voulons voir arriver dans ce pays, un espace de partage, pas un espace de saupoudrage. Il ne s'agit pas pour nous de créer un espace où on répand, où on partage. Non, il s'agit de créer, et c'est le travail, c'est la force du travail, c'est la capacité de création, c'est la négation qui va permettre à chacun de nos collaborateurs de faire partie des succès, tout comme ceux qui étaient là en 2015 en font partie et en bénéficient pleinement. Donc, c'était important pour moi de partager avec vous cet élément, cette note qui peut ne pas être très visible de l'extérieur, mais qui pour nous est essentielle. Essentielle. Et tout comme je dois aussi mentionner, quand nous serons en Assemblée générale, on pourra s'étendre là-dessus, les actions que ce groupe et que l'écosystème de manière générale prend dans le domaine social. Je veux que vous sachiez que les entreprises qui sont là, les entreprises partenaires, ont dégagé, malgré la conjoncture, malgré les difficultés, plus de 200 000 $ de ressources qui ont été consacrées à des activités sociales. Et quand je dis les sociétés du groupe, je parle de l'écosystème au sens large. Je parle de Profin, je parle de CIC, je parle de Kimazu Énergie SA, dont certains représentants sont présents et qui, à divers égards, ont contribué à des activités qui n'ont rien à voir avec un retour sur leur profit direct, mais qui ont à voir à bâtir une communauté où il fait, souhaitons-le, mieux vivre. Donc voilà, c'est ça le groupe Profin aujourd'hui, un groupe qui évolue comme beaucoup d'entre nous dans un environnement local complexe et dont il est conscient, mais qui est aussi déterminé à mettre en œuvre les stratégies qui sont nécessaires pour traverser les difficultés locales, pour rester très vigilant par rapport, parce que nous ne sommes pas non plus aveugles, très vigilant pour aborder les défis globaux, mais aussi pour saisir les opportunités là où elles se trouvent. Chers amis, je vous remercie. On va ouvrir les sessions de questions-réponses, mais seulement après avoir entendu Christian Farrell, dont je vois la main levée. Robert, tu m'entends? Oui, vas-y, Christian. Attends-moi, je dois également avoir. C'est pour faire la transition, Robert. Je pense que on n'a pas donné une excuse à nos managers pour dire la situation est tellement mauvaise en début d'année, donc on va justifier pourquoi on ne va pas obtenir de bons résultats à la fin de l'exercice fiscal. Et là, je vais vous envoyer peut-être un document qui date du 7 décembre 2021, mais ça fait moins de 7 jours, qui vient de Harvard Business Schools, qui dit « Want to build better leaders. Focus on mindset, skills and knowledge. » Donc, puisqu'on t'a posé la question, je crois également que nos investisseurs et les potentiels investisseurs doivent changer de mindset également
pour comprendre qu'on peut faire la finance autrement, même dans une ambiance difficile, à savoir en situation de crise, il y a des opportunités. Et d'ailleurs, rien qu'en Haïti, regardons les opportunités dont je viens de citer. Dans le Sud, il y a beaucoup d'opportunités. On recherche 2 milliards de dollars américains pour le Sud. Et le document que je vous recommande de la Banque mondiale également, qui est quoi? Séisme, la gestion de séisme à 360 degrés, la résilience. Donc, il nous faut bien que nos managers puissent comprendre comment vous allez évoluer dans un environnement de résilience et comment vous allez réussir dans cet environnement de résilience. C'est ça ce changement de mindset. Ce n'est pas rechercher des opportunités, des choses qui sont là. Non, vous allez rechercher dans les crises, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité. Et c'est ça ce document qui est intéressant. Et ce n'est pas mon concept à moi, Charlie va aimer ça. Il faut que nous puissions changer la culture de nos managers. C'est plus de middle managers, c'est middle leaders. Donc, ce n'est pas à nous en haut de réfléchir de manière stratégique comme les leaders, mais il faut que nos managers deviennent également des middle leaders pour rechercher et vivre dans cette ambiance de résilience. Et les potentiels investisseurs, c'est la même chose, parce que même aux États-Unis, même en Europe, il y a également une situation où les rendements ne sont pas faciles. Donc, c'est comment développer ce mindset. Et le deuxième niveau de la pyramide, c'est les skills, les compétences. Ce n'est pas seulement les hard skills, mais les soft skills deviennent fondamentaux en quelque sorte. Donc, comment nos managers, en devenant middle leaders, doivent comprendre tout ce qui a d'intelligence émotionnelle, tout ce qui a de relations, comment reconstruire nos relations dans le groupe. Maintenant, le télétravail, comment on va bénéficier de tout ça. Et au top niveau, c'est la connaissance. Ce n'est pas nécessaire d'être un économiste. Il faut avoir le plus d'informations, consommer les informations, les gérer et partager en quelque sorte. Donc, c'est ce document qui est clair, qui nous dit que le leadership, ce n'est pas l'aspect stratégique, il y a également l'aspect tactique dans le leadership. C'est un document spectaculaire que je viens de recevoir, que je partagerai avec vous, comment développer cette culture de leadership. Ce n'est pas attendre que Robert, Charlie ou encore d'autres acteurs à faire tout ce qu'il y a de stratégique et de leadership. On doit fonctionner comme des leaders. Et même ceux qui ne sont pas dans la finance, cette résilience, je vois quelques dans le monde de l'éducation, c'est la même situation. Le télétravail, et téléécole, tout ça, télésanté. Donc, cette transformation numérique est fondamentale. Ce n'est pas à l'intérieur simplement de profil, mais c'est la société qui va changer tout ça. Et je rappelle le chiffre, il y a 75 millions de dollars américains de la Banque mondiale. Il y a un autre projet d'accélération numérique que la Banque mondiale compte mettre en place et le gouverneur de la Banque centrale a annoncé publiquement ce week-end le grand projet d'avoir l'ensemble du pays dans le plan d'aménagement numérique. Donc, nous ne sommes pas une firme simplement dans la finance, mais nous voulons également relancer l'économie réelle à travers le numérique et c'est ce qui fera la différence par rapport aux autres acteurs. Voilà quelques points que je lance pour une bonne discussion. Merci. On partagera également ce document avec les participants. Donc, écoutez, maintenant, nous sommes à votre disposition pour des questions-réponses. En bas de votre écran, vous avez l'espace pour les questions and answers. Je vous le recommande plus que le chat, mais vous pouvez aussi utiliser le chat et j'espère que de tout ce qui a été dit, vous aurez des questions pour nos panélistes et participants. Et et je vous invite à le faire tout de suite, hein, parce que il est 7h moins 7 minutes avant 7h, nous voulons quand même libérer tous ceux qui ont pris le temps d'être avec nous. Pendant que vous écrivez... Oui. Robert, je voulais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Charlie concernant le monde VUCA dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Et Charlie a dit, et tu as renchéri pour dire que dans un monde VUCA, il faut continuer à investir. Et je pense que c'est important que nous disions à nos clients et à nos actionnaires qu'ils peuvent avoir l'assurance qu'au niveau de Profin, l'investissement et tout ce que nous le faisons de manière transparente. Nous croyons dans le partage de l'information, nous croyons en des clients qui sont informés, nous croyons en des investisseurs qui sont informés. Et depuis, j'aurais dit, dès le début, et nous avons organisé des dizaines d'ateliers sur les services et produits offerts par Profin.
Nous avons participé à de nombreux colloques et Robert peut vous en dire très long, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau, que ce soit à l'étranger, où l'offre Profin est discutée largement de manière ouverte. Et je peux dire aussi que nos assemblées générales, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, sont toujours une fenêtre dynamique ouverte sur les activités et la performance du groupe, où toutes les questions sont accueillies, où toutes les questions sont discutées. Bon, la séance du jour parle d'elle-même et parle pour elle-même quelque part. On a tout discuté, on a tout partagé. Et il y a un point aussi que je pense qui est extrêmement essentiel, le fait que nous ayons invité des actionnaires à prendre part au comité d'audit interne de Profin et de CIC et qui ne sont pas nécessairement des administrateurs et qui, eux, par leurs compétences, leurs réflexions puis leurs remarques judicieuses, sont en train de renforcer le travail de structuration que font les entités du groupe Profin depuis quelque temps. Donc, c'est pour dire que nous croyons dans le partage de l'information et dans un monde VUCA où il faut continuer à investir, il faut investir en toute confiance, il faut investir en toute confiance dans des compagnies qui sont transparentes et qui sont ouvertes. Et qui sont axées sur des valeurs que nous partageons. Qui sont axées sur des valeurs que nous partageons. Ça, on ne le dira jamais assez. Merci beaucoup Maggie pour ce partage et je crois qu'il fait écho à des questions que nous avons là. Tout au moins, il y a une question qui s'en vient, je vais la lire à haute voix. Quels sont les meilleurs produits offerts dans lesquels nous pouvons investir dans ce climat? À quel rendement nous nous attendons pendant cette dure année à venir? Alors, je vais m'aventurer à commencer à répondre et peut-être qu'Antoine pourra et Tony Campierre pourra compléter. Dans quel produit est-ce que nous pouvons investir? Là, et je suis bien content que la question mette le mot produit au pluriel. Parce que le premier élément de réponse que je peux donner, et ceci ne vaut pas seulement pour ce contexte, parce que certaines fois, les contextes paraissent cléments et les contre-coups sont subites. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a des crashs boursiers. Et quand tout le monde est dans l'euphorie, on voit arriver des situations que personne n'attendait à ce moment précis. Et là, je parle de choses qui concernent surtout le marché international. Donc, pourquoi je dis ceci? C'est que la première règle de l'investissement, la règle d'or, c'est la diversification des investissements. Chercher un rendement qui est intéressant et il va varier en fonction de la nature de l'entreprise dans laquelle vous investissez. Si c'est une entreprise naissante, si c'est une entreprise qui est déjà bien établie où les éléments de risque sont moins importants, si c'est un marché nouveau. Et de manière générale, allons dire qu'il y a un rapport rendement-risque. Mais peu importe le rapport rendement-risque, à vous, investisseurs, mon conseil général, c'est de bien diversifier votre portefeuille d'investissement. Ça ne sert à rien de courir après les rendements les plus exceptionnels et de se retrouver avec des investissements qui peuvent être de très bons investissements. Ça ne remet en rien la question, la qualité de l'investissement, mais l'investissement peut se retrouver peu liquide, tout simplement parce que le marché est à un moment où il n'y a pas une demande accrue pour un titre, tout comme ça aurait été le cas dans l'immobilier, tout comme ça aurait été le cas sur l'or et le pétrole ou autre. Donc, il faut aller après des rendements intéressants, surtout dans ce contexte. Alors, et ça, je dois insister sur le fait que l'inflation qui s'en vient, et pas seulement en Haïti. Aujourd'hui, l'inflation au niveau américain, si je ne me trompe, est autour de 6%. Et aujourd'hui, la Federal Reserve reconnaît que ce n'est pas une inflation passagère, c'est une inflation durable. Donc, même si vous avez un bon placement en dollars, ce que 100 dollars que vous détenez aujourd'hui pour acheter dans quelques années sera ridicule si vous n'avez pas investi ces fonds. Donc, il va falloir être très vigilant dans ce contexte pour continuer à investir, mais investir en diversifiant. Et tout à l'heure, ce que Philippe Prosper a présenté, ce qu'Antoine Campierre a présenté, malheureusement, ce que vous n'avez pas vu de la présentation de Gaël Jeannot, est là pour dire qu'il y a, et ça a été notre bataille,
au niveau du groupe Profin, de nous assurer que nous offrons une panoplie de produits, allant des produits les plus sûrs, naturellement avec les rendements les plus faibles, aux produits qui offrent des potentiels de rendement importants, et vous en avez vu quelques-uns tout à l'heure, mais qui naturellement viennent avec leurs éléments de risque. Alors, quand on dit risque en Haïti, souvent on dit risque et on pense que c'est maléfique. Non, le risque n'est pas maléfique. Le risque est une expression d'une probabilité de contre-coup qui peut être passager, qui peut être durable selon le cas, et qu'il faut savoir gérer. Donc, quels sont les meilleurs produits? Je vais vous inviter à, si vous n'êtes pas déjà client ou actionnaire du groupe, à contacter les services de placement, ou si vous voulez nous écrire dans un message privé, on peut prendre vos coordonnées et vous mettre en rapport avec la direction des services de placement qui va vous présenter dans le détail l'ensemble des produits et vous aider aussi en tant qu'investisseur à découvrir qui vous êtes comme investisseur. Parce que l'autre erreur à ne pas faire, c'est que tout le monde investisse de la même façon. En fonction de votre âge, en fonction de votre appétit pour le risque, en fonction de vos expériences et de votre capacité à comprendre un produit financier, il y a une stratégie de financement qui vous correspond. Et ça a été notre grande bataille de pouvoir mettre suffisamment de produits sur le marché pour bâtir un paquet qui correspond à un investisseur donné. Voilà, donc Tony, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ce que je viens de dire. Ensuite, il y a une question sur Naos et aussi une question sur l'agilité. Non, Robert, je crois que tu as bien résumé. Et si on retient le thème diversification auquel tu as fait référence, je crois que Naos était en fait l'objectif même d'introduire le concept des fonds mutuels, parce qu'à la base, ça permet à l'investisseur de bénéficier de la diversification implicite dans le fonds. Donc, pour faire simple, lorsqu'on veut pouvoir avoir une simplicité dans ces investissements, la meilleure chose, c'est d'utiliser les services d'un asset manager comme Naos qui va faire la diversification pour vous et qui vous offre différents fonds à des rendements différents et qui correspondent à des risques différents aussi avec différentes caractéristiques. Mais je crois que la clé, c'est surtout de vous assurer qu'on fasse un très bon diagnostic de votre profil et pour savoir quel type d'investissement est plus approprié pour vous. Maintenant, par rapport à la conjoncture, je crois que le message à véhiculer, c'est que c'est peut-être le meilleur moment en temps de crise, c'est le meilleur moment pour investir parce que justement, on fait face à beaucoup d'incertitudes. Ceux d'entre nous qui sommes entrepreneurs, on fait face à des manques à gagner. Donc, c'est peut-être le meilleur moment pour avoir des revenus additionnels et diversifier nos sources de revenus. Et je peux dire que par rapport à ce contexte crée de l'incertitude et de la nervosité. Et ce qu'on constate, c'est que généralement, cette nervosité se calme lorsque les choses, lorsqu'on est un peu, on avance dans la vague d'incertitude et les esprits se calment et en général, on constate aujourd'hui une augmentation de la sollicitation et un retour à la normalité. Merci. Donc, merci, Tony. Allons prendre, on a une autre question qui est plus pointue et plus technique. Est-ce que le plan Naos à 9,5% on bénéficie des intérêts composés, c'est-à-dire au terme des 60 mois, quel sera le retour réel? Bon, alors, comme Gaël n'est pas là et que j'ai la responsabilité d'être président du conseil d'administration de Naos, je vais répondre, mais très brièvement, deux choses. La première chose, les plans qui sont proposés par Naos, ils n'ont pas un rendement fixe. Ils ont une perspective de rendement. Donc, ça veut dire que Naos regarde la composition de portefeuille en fonction de ce qui est connu des entreprises ou titres qui sont placés dans le portefeuille et bâtit un portefeuille où, en fonction des analyses, il est projeté que, en moyenne, ce portefeuille de placement, donc ce regroupement de différents titres, va donner un rendement X donné. Donc, dans le cas de Naos Opportunité, le rendement
projeté est un rendement de 9,5% qui effectivement est un rendement composé. Donc, ça veut dire il correspond à une perspective de retour comme si vous aviez placé dans un autre titre et qui vous rapporterait 9,5% et qui serait réinvesti tous les ans. Donc, je m'excuse, je n'ai pas une calculatrice financière sous la main pour faire le calcul, donc on pourra vous envoyer même des simulateurs et pour que vous puissiez faire différents scénarios, mais c'est bien une perspective. Mais ceci étant dit, laissez-moi signaler et pour ceux qui sont clients de Naos ou qui ne le sont pas encore, ce portefeuille qui projetait un rendement de 9,5% a l'année dernière donné un rendement effectif de 19%. Donc, c'est pour bien faire ressortir le fait qu'il peut y avoir des oscillations, ce qui veut aussi dire qu'il peut avoir une année où il a une perspective de rendement moins importante. Mais en moyenne, ce qui est attendu, c'est ce 9,5% composé sur une période de 5 ans qui est la période de rétention recommandée. Voilà. Et il y a une question là, c'est une question que je vais adresser naturellement à Charles Clermont. Charlie, si tu es avec nous, est-ce que le digital marche de pair avec la méthode agile? Et vous prenez la question, je n'ai pas bien compris. Est-ce que digital marche de pair avec la méthode agile? Je ne peux pas mettre la vidéo. Tu m'as enlevé ma vidéo là. Et tout ce que je peux dire, c'est que le digital suppose l'agilité. Et pour nous, c'est très simple. Aujourd'hui, en fait, il y a deux éléments qui doivent être composés. Il y a deux éléments qui doivent aller de pair. Un premier élément, c'est de savoir comment s'organiser du point de vue technique, technologique. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de changer la manière de travailler. C'est ça qui est peut-être l'élément clé, le message clé qu'il faut comprendre. On ne peut plus travailler de la même manière. On doit pouvoir travailler sous un mode où quel soit le nom qu'on donne, que ce soit Kanban, DCMD, EID et Scrum, l'idée essentielle, c'est que pour obtenir un résultat dans un monde complexe, il faut prendre le travail, le décomposer et l'allouer dans ce qu'on appelle des sprints, c'est-à-dire l'organiser de façon à pouvoir exécuter ce travail de manière rapide sur des segments de temps plus petits. En général, le mois ou 15 jours ou parfois même la semaine. Ce qui permet, c'est pour ça que je disais que à partir du moment où tu travailles en sprint, c'est-à-dire sur des segments relativement faibles, il est vital que le long terme soit très clair. Il est vital d'avoir une orientation stratégique claire. C'est pour ça que je dis que l'agilité commence par une manière de concevoir la stratégie de façon agile. Et ceci signifie que le mot que peut-être qu'il faudrait retenir aussi, c'est shared vision, une vision partagée et avec le respect que je dois au président du groupe avec qui je parle. Et aucune institution aujourd'hui ne peut se permettre de reposer uniquement sur la vision d'une personne, même si cette personne est clairvoyante, etc. Et si la vision peut éventuellement être initiée ou émaner d'une personne, mais comprenons-nous bien, la vision doit être partagée pour que l'équipe regarde dans la même direction et puisse agir de façon et pour utiliser la méthode agile et que nous sachions qu'il y aura une orientation vraiment évitable. Le dernier mot qui fait partie d'ailleurs du motto du groupe Profin, de Profin initialement, le monde dans lequel nous sommes est un monde où il faut innover. L'innovation.
l'innovation et de la façon de faire, l'innovation au niveau des produits, l'innovation au niveau des marchés, etc. Donc, tu ne peux pas, il te faut innover, et c'est une des dernières caractéristiques, et surtout dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays. Le monde est préoccupé, et la pandémie l'a montré, etc., mais le monde est préoccupé par des problèmes comme le changement climatique. Et le monde, les gens commencent à se rendre compte que si aujourd'hui nous investissons, nous devons investir avec en tête une composante, je dirais, de quel est l'impact de ce que je vais faire sur mon environnement, sur l'environnement physique, sur l'environnement social, etc. Et je crois que le faire de l'argent va être une conséquence. Les entreprises profitables sont des entreprises qui vont permettre, les entreprises profitables sont les entreprises qui vont bénéficier à leur environnement. Voici ce que je voudrais peut-être laisser. Donc, innovation, impact, c'est capital. Merci Charlie. Et comme il n'y a pas d'autres questions et que je souhaite libérer tous ceux qui ont pris le temps d'être avec nous, je vais dire, tu n'aurais pas pu mieux finir que sur ces deux mots, parce qu'il se trouve que ces deux mots font partie de la trilogie qui a été retenue par les fondateurs de Profin il y a quelques années, quand il nous fallait trouver des valeurs fondamentales. Et à l'époque, Maggie Graham était dans la salle, Kessner Farrell, Karine Dolce, je crois que Karine est avec nous dans le forum. Et nous étions en train d'essayer d'identifier ces valeurs fondamentales qui, même quand dans plusieurs années, nous ne serons plus à la tête de ce groupe, parce que nous avons déjà intégré, conçu et sommes prêts à ce que un jour, ce ne sera pas nous. D'ailleurs, nous avons toujours dit que nous n'étions pas en train de créer une entreprise familiale. Eh bien, il y a trois valeurs qui sont restées comme celles que nous voulons immuables. Les stratégies changeront, les tactiques, les collaborateurs, les leaders, etc. Mais il y a trois valeurs que nous voulons immuables: l'intégrité, l'innovation et l'impact. Et je suis très content que tu aies souligné ces deux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il ressort de beaucoup d'études que la notion d'innovation et celle d'impact deviennent étroitement liées. Il est tout aussi vital pour nous que la question d'intégrité. Ça veut dire, dites ce que vous faites et faites ce que vous dites, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances, ce sont des valeurs sur lesquelles nous ne souhaitons pas transiger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la capacité, alors quand on dit innovation, souvent les gens pensent seulement technologie, ce n'est pas seulement technologie, c'est cette capacité à changer, cette capacité d'abord individuellement, collectivement à se remettre en question et de se dire, comme je le disais à nos collaborateurs, samedi, nous étions en train de passer notre petit moment de fête de fin d'année et je leur disais, le temps sur la Terre est court. Le temps sur la Terre, au bout du compte, il est très court si nous regardons les milliers d'années que nous avons derrière nous et souhaitons-le les milliers d'années devant nous. Ce que nous représentons en termes de moments sur cette terre est très court. Assurons-nous que nous en fassions quelque chose d'utile. Ceci est vrai à l'échelle globale, mais pour tous ceux qui sont dans ce webinaire, je pense que beaucoup d'entre nous sont concernés par la question haïtienne. Assurons-nous aussi que sur le petit moment que nous faisons sur cette terre, et là je parle maintenant physiquement, que nous fassions quelque chose d'utile. C'est l'engagement que prend le groupe Profin. C'est pourquoi nous allons continuer à investir. Nous allons continuer à investir prudemment, mais nous allons continuer à investir résolument avec la conviction qu'en le faisant pour un nombre plus grand, pas seulement d'investisseurs, mais un nombre plus grand d'entreprises également, de petites entreprises, de start-up et d'entreprises innovantes, nous saurons faire une différence. C'est le projet auquel nous vous invitons soit à poursuivre, soit à rejoindre pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. En tout cas, peu importe le choix, nous vous remercions d'avoir au moins fait le choix d'être avec nous ce soir et de nous écouter. Maggie, merci beaucoup. Philippe Prosper, merci.
Kessner Farrell, Antoine Grandpierre, Charlie, malheureusement Gaël qui n'a pas pu être physiquement avec nous, et toutes ces personnes qui sont derrière que vous ne voyez pas, mais qui ont eu une contribution énorme pour que nous puissions réussir non seulement ce petit événement, mais tous ceux qui vont venir ou qui sont déjà passés. Et je veux citer nommément Laurence Magloire, Laurence qui est au Canada aujourd'hui, mais qui nous a beaucoup aidé sur la technologie, Tatiana Magloire, Patrick Saint-Pré, Amenda Legault, Sophia Etienne, et puis bon, toutes les équipes de Progressive. Si je commence à dire tout le monde ne va pas s'arrêter. Tout ceci pour dire qu'il y a une équipe qui est totalement engagée et qui contribue à faire de ces moments des moments, je l'espère, agréables pour vous, en tout cas pour ma part et pour mes partenaires. Nous avons pris un énorme plaisir à être avec vous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci.